En plein cœur de la capitale, c'est tout un quartier qui est bloqué par les forces de l'ordre. Allez-y, sortez là. Un large périmètre de sécurité établi sur l'île de la Cité. Une attaque à l'arme blanche vient d'être perpétrée à la préfecture de police. 4 personnes ont été tuées, ainsi que l'assaillant. Il y a déjà eu des attaques dans des commissariats ou à proximité de locaux de police, malheureusement, mais de cette ampleur et dans la façon dont ça s'est déroulé, effectivement, on est quelque chose qui, comme je disais, va marquer tristement l'histoire. Les faits se sont déroulés vers 13h, dans l'enceinte même de ce lieu central de la police parisienne. Armé d'un couteau de cuisine, un fonctionnaire de la direction du renseignement attaque 3 collègues installés dans 2 bureaux distincts, puis il cible 2 femmes qui se trouvent dans les escaliers. Une fois dans la cour, un policier le somme de lâcher son couteau. Il tire sur l'assaillant avec son arme de service et le blesse mortellement. Un geste héroïque pour les autorités. Je voudrais souligner que c'est un jeune fonctionnaire qui a fait cette neutralisation. Un garçon d'une promotion d'école de police qui vient d'arriver à la préfecture, un garçon qui était là depuis 6 jours. Ce qui montre l'excellence de la formation de nos fonctionnaires et le sang-froid dont ils savent faire preuve. En résonnant dans les locaux, la détonation donne l'alerte. Je me trouvais à les bureaux, là où l'escalier monte chez le préfet. Et à ma grande surprise, j'ai entendu des tirs et tout de suite, je me suis dit mais c'est pas normal. Quelques instants après, j'ai vu 3 policières, elles pleuraient et j'ai pu rien faire pour eux et les collègues aussi pleuraient, donc je me suis dit ça doit être grave. Au sein de la préfecture, beaucoup de fonctionnaires sont pris de panique. Tout le monde a eu peur, tout le monde est descendu à une vitesse dans la cour, tout le monde a eu peur, hein. Personne ne s'attendait. Hein. Il y a de la panique quand même, mais bon, on connaît bien les collègues et quand ils nous disent de bouger, on s'exécute parce que c'est pour notre sécurité automatiquement. C'est très angoissant parce que c'est violent, quoi. D'un coup, on ne comprend pas ce qui se passe vraiment. Au même moment, un message est diffusé sur les radios de tous les policiers de l'agglomération parisienne. En raison d'une agression qui vient de se produire au sein de la préfecture de police, il est demandé à tous les effectifs de police d'être vigilants quant à leur sécurité, nous faire immédiatement retour de toute atteinte aux personnes, que les collègues soient vigilants. Les locaux sont évacués, les personnels invités à rentrer chez eux. Il y a des gens qui travaillent en permanence et H24 et puis il y a surtout beaucoup de badauds et des gens qui viennent régler leurs problèmes administratifs dans cette enceinte. Donc c'est un endroit qui est effectivement très fréquenté, mais le savoir-faire des policiers a fait qu'il y a une évacuation en règle qui a été pratiquée dans le calme absolu. Pour les éventuels témoins, pour ceux qui en font la demande, une cellule psychologique a été ouverte. Le bilan de l'attaque est très lourd. Les 3 personnes ciblées dans les bureaux ont été tuées, ainsi que l'une des femmes touchées dans les escaliers. L'autre est blessée, mais ses jours ne sont pas en danger. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place pour leur rendre hommage. Vous imaginez bien combien nos personnels sont à la fois mobilisés immédiatement sous l'autorité du procureur pour mener l'enquête dans les meilleures conditions et pour que toute la vérité soit faite. Et en même temps, l'ensemble de nos personnels sont marqués, blessés au cœur par ce qui s'est passé ici. Christophe Castaner a aussi livré des informations sur le profil de l'assaillant. L'homme s'appelait Michael Harpon. Âgé de 45 ans, il exerçait comme informaticien à la direction du renseignement, ce qui lui conférait une habilitation au secret défense. Il travaillait pour la police depuis 2 décennies. Handicapé par une surdité, il est décrit comme passionné par son métier. Cet homme était connu dans le service, au service informatique, travaillait avec ses collègues de travail, n'a jamais présenté de difficultés comportementales, n'a jamais présenté le moindre signe d'alerte. Les policiers tentent d'en savoir plus sur son geste. Ils se sont rendus à son domicile. Sur place, notre reporter assiste à la perquisition.
cours et voilà bientôt 5 heures que les policiers sont sur place. Vous voyez certains policiers qui sont justement en train de quitter le domicile à l'instant. Ils accompagnent une femme dont nous ignorons l'identité, qui était probablement à l'intérieur du domicile. Vous restez là s'il vous plaît. Son appartement est situé dans cet immeuble tranquille, à une vingtaine de kilomètres de son lieu de travail. Ce père de 2 enfants, originaire de Martinique, était apprécié de ses voisins. Quelqu'un de très ordinaire, hein, qui avait ses enfants, qui sortait de chez lui, allait bosser, me serrait la main, me disait bonjour tout simplement. J'ai rien vu d'anormal dans son comportement. Très discret, on les voyait, ils s'occupaient très bien de leurs enfants, ces gens-là. C'est vraiment une famille, non ? Et en plus, c'était un modèle par rapport à cet handicap et comment ils s'occupaient. C'était une famille très... J'en suis tout émue d'en parler. Selon des proches, il s'était converti à l'islam et fréquentait cette mosquée de Gonesse. Abdelaziz le connaissait depuis 5 ans. Cet été, il l'avait trouvé changé, fatigué. Je lui ai posé la question qu'est-ce qu'il avait. Il m'a dit bon, bof, c'est le boulot. Je lui ai dit qu'est-ce qui se passe au boulot. Et c'est là qu'il a commencé à m'expliquer bon, ben écoute, tu sais, au travail, c'est pas réellement ça. Et que moi, il avait l'ambition en fait d'évoluer. Il me disait qu'il sentait que tout était fermé et que il avait le sentiment que ça y est, on lui fermait les portes. Voilà. Comme c'est couramment le cas dans ce type d'affaires, son épouse est auditionnée. Elle assure avoir constaté chez son mari un comportement inhabituel, agité, la veille de l'attaque. Ce vendredi soir, le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête.